Bienvenue dans Sculpture mentale, la chaîne où nous décortiquons les mécanismes invisibles de l'esprit humain, les lois profondes qui gouvernent nos décisions, nos relations et notre ascension personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel, parfois inconfortable, mais absolument nécessaire pour avancer dans la vie avec lucidité et puissance. Comment gérer les faux amis ou collègues, la méthode de Machiavel. À toute notre communauté grandissante, merci d'être là, d'être curieux, d'être en quête de compréhension et de maîtrise personnelle. Votre engagement fait de cette chaîne un espace unique où l'esprit se renforce, se clarifie et s'affûte. Sur Sculpture mentale, nous explorons les dynamiques cachées du comportement humain, les stratégies psychologiques qui façonnent nos succès comme nos échecs, et les principes intemporels utilisés par les esprits les plus stratégiques de l'histoire. Ici, chaque épisode est conçu pour transformer ta manière de penser, aiguiser ton intuition et te donner un avantage mental réel dans ta vie personnelle et professionnelle. Le thème d'aujourd'hui est crucial. Comment reconnaître les faux amis, les collègues toxiques, les personnes à double visage, et surtout, comment appliquer la méthode machiavélienne pour les gérer avec précision, intelligence et contrôle émotionnel. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo ne relève pas de la méfiance gratuite, mais de la lucidité. Parce que comprendre les intentions des autres, c'est se protéger, se renforcer et reprendre le pouvoir sur son cercle social. Avant de plonger plus profondément dans les stratégies de Machiavel, je t'invite à t'abonner à Sculpture mentale. Active aussi la cloche de notification, car chaque nouvelle vidéo est une pièce essentielle de ton développement mental. Tu ne veux pas en manquer une seule. Et pendant que tu écoutes cette vidéo, pose-toi une question simple mais révélatrice. Si tu retirais aujourd'hui le masque des gens qui t'entourent, serais-tu surpris ou simplement enfin éclairé? Garde cette question en tête. Elle donnera un tout autre sens à ce que tu t'apprêtes à découvrir. Le masque. Reconnaître l'ennemi invisible. Dans chaque cercle social, il existe une scène silencieuse où se joue une pièce que presque personne ne prend le temps d'observer. Les gens entrent, sortent, sourient, complimentent, rient aux bonnes blagues. Mais derrière cette chorégraphie sociale se cache un détail que seuls les esprits lucides remarquent. Personne ne montre jamais son vrai visage. Certains portent un masque léger, presque transparent, façonné par la gentillesse et la sincérité. Mais d'autres ont sculpté un masque opaque, froid, poli par l'intérêt, la jalousie ou la duplicité. Et ce sont ceux-là les plus dangereux, car ils savent parfaitement imiter la loyauté. Les faux amis ne te poignardent pas. Ils t'écoutent, ils te questionnent, ils s'intéressent à toi, mais seulement lorsque ton histoire alimente leur avantage. Ils préfèrent t'observer plutôt que te comprendre. Ils ne cherchent pas ton bien-être, mais ton utilité. À leurs yeux, tu n'es pas une personne. Tu es une opportunité, une ressource, un tremplin, un moyen. Leur présence est silencieuse, mais leurs intentions vibrent sous la surface comme des courants invisibles dans une eau calme. En réalité, ils ne t'attaquent jamais de front. Leur force, c'est l'ambiguïté. Ils te complimentent avec une chaleur qui semble sincère, puis laissent derrière eux une phrase souriante mais légèrement tranchante, juste assez pour fissurer ton estime. Ils applaudissent lorsqu'un projet échoue, mais toujours discrètement, dans l'ombre de leur bienveillance théâtrale. Il ne rient jamais aussi fort que lorsque tu trébuches sur quelque chose. Et s'ils t'écoutent, ce n'est jamais pour te soutenir, mais pour récolter des informations qu'ils pourront utiliser plus tard. Machiavel l'avait parfaitement compris lorsqu'il écrivait « Tout le monde voit ce que tu parais, peu sentent ce que tu es ». Cette phrase n'est pas une mise en garde, c'est une radiographie du comportement humain. Elle révèle que la perception est manipulable, que les gens jugent ton image, pas ton essence.
Et ceux qui veulent t'utiliser savent précisément comment en jouer. Le plus troublant, c'est que ces personnes ne se montrent jamais directement hostiles. Elles ne crient pas, ne se fâchent pas, ne se dévoilent jamais. Elles agissent comme une goutte d'encre dans de l'eau claire, un simple geste presque imperceptible. Et un trouble se répand, lent et irréversible. Leur toxicité ne détruit pas d'un coup. Elle colore progressivement ton esprit, altère ta confiance, influence tes décisions. Alors pose-toi la seule question qui importe vraiment. Qui, dans ton entourage, te regarde avec intérêt plutôt qu'avec affection? Qui sourit sans jamais montrer une étincelle de joie authentique lorsque tu réussis? Qui te conseille, mais d'un ton si subtil que ses mots semblent toujours te ramener en arrière plutôt que t'encourager à avancer? Observe, écoute, regarde les détails. C'est souvent dans les comportements les plus anodins que le masque commence à glisser, l'arté de la distance stratégique. Il existe un pouvoir silencieux que très peu de gens maîtrisent, celui de la distance volontaire. Une distance calculée, consciente, presque géométrique, où chaque pas que tu fais en arrière te permet de voir plus clairement ce qui se joue devant toi. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la force ne réside pas toujours dans l'affrontement. Elle réside parfois dans ta capacité à reculer au moment exact où les autres s'attendent à ce que tu avances. C'est dans cet espace précisément, cet espace maîtrisé, que se construit l'avantage réel. Machiavel n'a jamais encouragé la destruction impulsive ou la rupture émotionnelle. Il a enseigné quelque chose de beaucoup plus subtil, le contrôle des accès. Ce contrôle ne se voit pas, mais il se ressent. Il influence, il réorganise, il repositionne chaque personne autour de toi sans conflit, sans bruit, sans drame inutile. Car brûler un pont attire l'attention. Mais restreindre l'accès rend invisible, et donc intouchable. La distance, lorsqu'elle est maîtrisée, n'est pas une arme contre l'autre, c'est un bouclier pour toi. Elle te protège de ceux qui voudraient siphonner ton énergie. Elle filtre ceux qui veulent pénétrer tes émotions. Elle élimine naturellement ceux qui ne venaient que pour profiter de ta générosité ou de ta naïveté. En retirant progressivement ce qu'ils convoitent, ton écoute sans limite, ton soutien systématique, ta disponibilité permanente, tu les forces à révéler ce qu'ils venaient chercher réellement. Cette stratégie n'a rien à voir avec la froideur. Elle n'a rien à voir non plus avec l'égoïsme. Elle découle simplement de la lucidité. La lucidité de comprendre qu'un faux ami ne peut pas t'utiliser si tu ne lui donnes rien à utiliser. Dans l'esprit de Machiavel, rendre quelqu'un inutile, c'est le désarmer. Un faux ami n'a de pouvoir sur toi que parce qu'il a accès à quelque chose que tu n'offres pas à tout le monde. Retire-lui cet accès, et tu verras sa vraie nature se révéler comme un voile qui tombe. Le récit du sage et du serpent illustre parfaitement cette philosophie. Le serpent n'était pas un ennemi déclaré. Il n'attaquera pas. Il se contentait de venir boire. Mais le sage savait que la nature du serpent ne changerait jamais. Il savait que la proximité était un risque, mais que la fuite était inutile. Alors il choisit la seule posture qui garantissait sa sécurité. Être assez proche pour surveiller et assez loin pour survivre. C'est cela, la distance stratégique. Elle ne supprime pas la présence des autres. Elle supprime leur pouvoir sur toi. Machiavel disait « Un prince avisé doit toujours vivre de manière à ce que ceux qui l'entourent aient besoin de lui. » Ce besoin crée le respect. Ce besoin crée la prudence. Ce besoin crée la loyauté, ou ce qui s'en rapproche le plus. Alors demande-toi, à qui as-tu donné des clés qui ne leur appartenaient pas? Qui, dans ton cercle, doit simplement être déplacé à une autre distance? Une distance qui te protège, sans détruire? Le véritable pouvoir commence lorsque tu ne laisses entrer que ceux qui ont prouvé qu'ils méritent d'être proches.
Le silence. L'élément le plus puissant de Machiavel. Il existe un pouvoir que l'on sous-estime parce qu'il ne fait aucun bruit. Un pouvoir qui ne cherche pas à convaincre, qui ne cherche pas à séduire, qui ne cherche pas à s'imposer. Le silence. Dans un monde où tout le monde parle trop, trop vite et trop fort, celui qui choisit le silence devient immédiatement un mystère. Et un mystère, dans l'art de la stratégie, est toujours un avantage. Le silence n'est pas une absence. Ce n'est pas un vide. C'est une présence dense, maîtrisée, triée, qui révèle plus de choses que les mots ne pourront jamais le faire. Le silence, c'est une frontière invisible que personne ne peut franchir sans ton consentement. C'est une pièce sombre que seuls ceux que tu invites peuvent explorer. Et surtout, c'est le seul endroit où les intentions des autres se révèlent vraiment. Car les faux amis ne supportent pas le silence. Ils les perturbent. Ils les empêchent d'accéder à ce qu'ils convoitent le plus. Ton bruit. Ton bruit, ce sont tes confidences laissées à l'air libre. Ton bruit, ce sont les détails que tu donnes spontanément. Ton bruit, ce sont tes émotions que tu dévoiles sans filtre. Ton bruit, ce sont tes projets que tu exposes trop tôt. Plus tu parles, plus ils récoltent. Plus tu te livres, plus ils se nourrissent. Plus tu t'expliques, plus ils apprennent à manipuler ce qu'ils découvrent. Mais lorsque tu choisis le silence, ce rapport de force s'effondre. Le silence rend tes intentions illisibles. Il leur enlève le logiciel qu'ils utilisent pour te contrôler. Il les oblige à deviner, à supposer, à imaginer. Et croire ce qu'ils imaginent est bien plus épuisant que d'écouter ce que tu dis. Dans cette incertitude, ils perdent pied. Leur influence s'évapore, leur assurance se brise, leur stratégie se dissout. Le silence est une armure qui ne se voit pas. Il n'est pas agressif, mais il désarme. Il n'est pas bruyant, mais il impose le respect. Il n'est pas hostile, mais il crée une distance psychologique que personne ne peut ignorer. Dans le silence, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité, machiavélienne dans son essence, est l'un des plus grands leviers de pouvoir. Imagine une pièce où deux personnes discutent. L'une parle, se justifie, s'explique, essaye de convaincre. L'autre écoute, sans réagir. À cet instant précis, qui contrôle vraiment la dynamique? Ce n'est pas celui qui remplit l'air de phrases. C'est celui qui contrôle ce qu'il ne dit pas. Le silence oblige l'autre à se dévoiler. Il l'amène à combler l'espace, à surexpliquer, à s'exposer. Et dans cet excès, les vérités cachées remontent à la surface. Alors demande-toi, que se passerait-il si, à partir d'aujourd'hui, tu devenais moins prévisible? Si tes réactions n'étaient plus automatiques? Si tes mots devenaient rares, mais lourds de signification? Et si ton silence devenait non pas une absence, mais ta forteresse? Le silence n'est pas une fuite, c'est un territoire. Et tu es le seul à en posséder les clés, la mise en lumière. Observer sans se dévoiler. Il y a un moment particulier, presque imperceptible, où la vraie nature des gens apparaît. C'est l'instant où ils pensent que tu ne regardes plus. Ce moment ressemble à une lumière qui s'allume dans une pièce que tu croyais vide. Brusquement, les silhouettes se dévoilent, les intentions se dessinent, les gestes changent. Le faux ami, qui jusque-là jouait son rôle à la perfection, se relâche. Il baisse la garde. Son masque glisse légèrement. Et dans cette minuscule faille, tout se révèle. Le secret pour comprendre quelqu'un n'est pas d'écouter ce qu'il te dit. C'est d'observer ce qu'il dit des autres. Car lorsqu'il parle d'une personne absente, il parle en réalité de ses habitudes, de sa nature, de la manière dont il traite ceux qui n'ont rien à lui offrir sur le moment. Et si tu tends l'oreille avec suffisamment de lucidité, tu entendras quelque chose de beaucoup plus important. La façon dont il parlera de toi lorsque tu ne seras pas là. L'être humain dépose toujours un peu de vérité dans ce qu'il dit des autres.
Cette vérité, elle ne se voit pas dans les mots, mais dans les intonations, les sourires crispés, la manière subtile de transformer un compliment en critique déguisée. Le faux ami se trahit souvent par un détail insignifiant, une remarque qui semble légère, une plaisanterie trop acérée, une mimique involontaire quand on évoque le succès de quelqu'un. Observe ceux qui réagissent quand tu commences à briller. La lumière ne ment jamais. Lorsqu'elle s'allume autour de toi, elle révèle les ombres des autres. Certains s'en réjouissent sincèrement, car ton ascension ne menace pas leur valeur. Mais d'autres ressentent ta lumière comme une agression. Elle les oblige à regarder leur propre stagnation. Elle les renvoie à leurs propres échecs, à leurs doutes, à leurs insécurités secrètes. Cela ne te félicite jamais vraiment. Leur sourire sera un peu tendu, leur enthousiasme mesuré, presque économique. Ils essaieront parfois d'éteindre doucement ta flamme, pas frontalement mais subtilement. Une remarque pessimiste, un avertissement exagéré, un doute glissé entre deux phrases. Ce n'est pas ton bien qu'ils cherchent, c'est leur confort intérieur. La lumière a un effet étrange sur les gens. Elle révèle ceux qui ont une âme solide et ceux qui ont une âme fragile. Une personne solide se rapproche de la lumière pour mieux te célébrer. Une personne fragile se recule, car voir ton éclat lui rappelle l'absence du sien. Alors demande-toi, qui, dans ton cercle, souffle sur ta flamme, non pas pour t'aider à la maîtriser, mais pour éviter qu'elle ne les éclipse? Qui se réjouit moins de ta réussite que de ton silence? Qui commence à se figer, à devenir plus froid, plus distant, dès que tu t'élèves un peu trop vite à son goût? Ceux-là n'ont pas besoin d'être confrontés. Ils n'ont pas besoin d'être combattus. Ils doivent simplement être placés là où ils appartiennent, à la périphérie. Là où leur ombre n'atteint plus ta lumière, l'élévation, le pouvoir de s'entourer de lions. Il existe une vérité que l'on apprend seulement après avoir traversé les ombres. Tu n'as pas besoin de combattre les faux amis. Tu dois seulement monter plus haut qu'eux et les regarder disparaître à mesure que tu t'élèves. L'élévation n'est pas un acte visible. Elle commence comme un mouvement silencieux à l'intérieur de toi. Un réalignement. Une décision calme, mais irréversible. Celle de ne plus offrir ton énergie à ceux qui ne savent pas la respecter. Les faux amis n'ont pas peur de toi. Ils ont peur de ta croissance. Tant que tu restes accessible, prévisible, disponible, ils s'accrochent, mais quand tu te disciplines, quand tu changes de rythme, quand tu commences à t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut, ils ne reconnaissent plus la version de toi qu'ils pouvaient manipuler. Ils ne te trahissent pas. Ils ne disparaissent pas. Ils tombent. Naturellement. Comme des feuilles mortes qu'un vent nouveau emporte sans même que tu lèves la main. Car Machiavel ne s'est jamais trompé en disant « Les hommes se lient soit par crainte, soit par intérêt ». Lorsque tu augmentes ta valeur intérieure, les faux amis perdent l'intérêt. Lorsque tu affirmes ton identité, ils perdent l'accès. Lorsque tu renforces ta vision, ils perdent leur influence. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton monde change de densité. Tu commences à attirer ceux qui parlent un langage que les faux amis ne comprendront jamais. Le langage de l'ambition, de la loyauté, de la rigueur. Des esprits qui n'ont pas peur de te voir briller, qui ne tremblent pas lorsque tu réussis, qui ne t'enterrent pas lorsque tu échoues. Ce sont les lions. Ils ne te demandent rien. Ils ne t'envoient pas. Ils avancent simplement à tes côtés, chacun portant sa propre couronne, chacun assumant son propre chemin. Et c'est là que tu comprends enfin. Tu n'as jamais eu besoin d'arracher les mauvaises herbes. Tu avais seulement besoin de cultiver un sol que seules les grandes âmes peuvent te supporter. Plus tu grandis, plus ton cercle se resserre. Pas par méfiance, mais par gravité. Les faibles ne supportent pas longtemps l'altitude. Le manque d'oxygène les oblige à redescendre. Toi, tu continues. Tu continues de t'élever, de bâtir, de t'améliorer, non pas pour impressionner,
mais pour devenir la meilleure version de ton propre destin. Alors demande-toi, qui, autour de toi, appartient réellement aux hauteurs? Qui marche avec toi comme un lion, sans crainte, sans jalousie, sans masque? Et surtout, es-tu prêt à devenir l'homme qui attire naturellement les grands esprits, parce qu'il refuse désormais d'abaisser sa lumière? Nous venons de plonger ensemble dans Comment gérer les faux amis ou collègues, la méthode de Machiavel. Si tu as trouvé cette vidéo utile ou révélatrice, n'hésite pas à laisser un like. Cela nous aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité. Et surtout, je veux savoir ce que tu en as pensé. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo. Ou partage une expérience personnelle où tu as reconnu un faux ami ou un collègue manipulateur. Ton avis compte et aide notre communauté à grandir. Si tu n'es pas encore abonné à Sculpture Mentale, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, regarde la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle va te plonger encore plus profondément dans les stratégies de Machiavel et t'aider à développer ton intelligence stratégique au quotidien. Clique dessus et continue ton voyage vers la maîtrise de ton esprit.